Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Alors, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Ceux qui croient que les militants du Hamas sont des résistants, sont des combattants, vous êtes des imbéciles. Des imbéciles. Je veux vous lire deux extraits d'un texte, un dans Le Devoir, un dans l'Express. Alors, je vais commencer par le texte, un petit texte qui a été publié dans l'Express, l'hebdomadaire français. Le peuple palestinien, l'autre victime du Hamas. Les habitants de Gaza vont subir de plein fouet la riposte d'Israël sans voir pour autant progresser leur cause. Alors, on dit, les Palestiniens vont payer le prix de ce drame sur le plan politique. Le Hamas s'est allé de maison en maison pour tuer des civils. Les Palestiniens vont être ramenés à leur image de terroristes des années 70 et perdre du soutien diplomatique, même de la part de certains pays arabes. Les gens qui croient que ils ont la cause palestinienne à cœur, le Hamas, c'est faux et totalement faux. Ce sont des gens qui veulent mener une guerre sainte, éradiquer, exterminer les Juifs de la surface de la planète. Leurs idoles, ce sont les nazis. Et ce qu'ils veulent, c'est imposer, bien sûr, un califat. La Palestine, ils s'en torchent, mais ils s'en foutent totalement. Et lisez Christian Rioux du Devoir aujourd'hui, qui va être à l'émission de Sophie Durocher. Aujourd'hui, son texte s'intitule « Terroriste, mais encore ». Et il dit « Ce carnage ». Ce qui s'est passé en Israël n'a rien à voir avec la cause nationale palestinienne et encore moins celle d'un État indépendant. Il s'inscrit, au contraire, dans la lignée des grands attentats islamistes du 11 septembre, de Charlie Hebdo et du Bataclan. L'idée, il continue Christian Rioux, l'idée qu'avec le temps, le Hamas deviendrait un interlocuteur sérieux apparaît aujourd'hui comme un leurre. Cette organisation a toujours agi afin de faire capoter toute perspective de paix et de création d'un État palestinien. Voilà. Israël est en train de normaliser ses relations avec les pays arabes autour. On sait qu'ils ont normalisé leurs relations avec l'Égypte. L'Égypte reconnaît l'existence d'Israël. Ils étaient en train de faire ça avec l'Arabie saoudite. Et là, la Hamas a dit, attends une minute, là. Dis-moi pas qu'il va y avoir une paix dans cette région-là. On veut rien savoir. Donc, ils ont fait capoter l'entente de paix possible entre ces deux peuples. Et parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Ce qu'ils veulent, c'est l'apocalypse, la catastrophe. C'est des gens qui vivent de ça, de sang, de foutre le chaos. Alors, ils ont appelé aujourd'hui tous les musulmans du monde entier à tuer le plus de Juifs possible. En France, ça a commencé. Un autre prof, après M. Paty, qui avait été décapité, on le sait, parce qu'il avait osé parler de blasphème, de critiquer l'islam, de l'importance de pouvoir critiquer les religions, même de les ridiculiser. On l'avait décapité. Eh bien là, c'est un autre prof qui a été poignardé au cri de Allah Akbar. La journée ne fait que commencer. On ne sait pas exactement s'il va y avoir d'autres cas comme ça à travers le monde, mais c'est ça le Hamas. Pendant ce temps-là, la CBC dit « Mais il ne faut pas les appeler des terroristes parce que ça, c'est une opinion, puis c'est pas vraiment un fait. » N'importe quoi.